Bonjour, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire ce petit live à YouTube pour expliquer un peu certaines choses sur le foncier en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'espère quand même avoir des retours, savoir si des personnes me reçoivent sur YouTube. Donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'ici, je ne peux pas vraiment voir l'audience, mais éventuellement, avec les questions-réponses, je peux contrôler certaines choses. Voilà, donc 2 spectateurs. Si possible, si vous pouvez m'écrire, ceux qui me reçoivent, voilà, si vous pouvez m'écrire, me poser une question. Donc éventuellement, c'est un nouvel outil que je suis en train de tester. La force de cet outil, c'est que nous avons la possibilité de dialoguer en direct. Vous me dites si vous me recevez et puis on va... Donc comme je disais, c'est un test que je suis en train d'effectuer, donc essayer un nouvel outil qui me permet de pouvoir faire des lives sous forme de webinaire. Nous avons lancé la première webinaire agricole, une formation en agriculture avec la structure AgroLight Group. Éventuellement, ça serait pour faire le test de sorte à ce que toutes les personnes qui se seront inscrites puissent assister au webinaire. N'hésitez pas, si vous recevez mes messages, à me dire. Je vais essayer de vous partager la fiche qui se trouve sur la page Facebook pour que vous puissiez voir le webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça permet tout simplement à toute personne désireuse de se former dans l'agriculture de pouvoir le faire de partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie Internet. Voilà, donc là, c'est la fiche en question. Voilà, donc j'ose croire que vous voyez mon écran. J'ose croire que vous voyez mon écran. Donc voilà, donc c'est la fiche qui est là. C'est un peu l'outil qui sera utilisé. J'espère que les personnes qui sont déjà inscrites verront ce live, soit en live, soit en différé, donc, plus tard. Voilà, donc c'est la web training. C'est un webinaire agricole qui va se passer très prochainement puisqu'on n'a pas vraiment de date, mais on essaie d'atteindre un quota de 10 personnes par session. Lorsqu'on atteint ces 10 personnes par session, un groupe sera créé et les personnes recevront les informations nécessaires. Voilà, donc c'est une formation sur l'agriculture hors sol ou appelée aussi l'hydroponie, donc le travail agricole dans l'eau. On verra ça plus en détail, mais aussi la permaculture hors sol qui est la mise en place de jardins, sinon de systèmes de production de fruits et de légumes de façon constante et pérenne, en utilisant bien sûr l'environnement immédiat de l'exploitation. Et puis, donc ça, c'est la formation principale qui a un coût de 35 000 francs. Donc ensuite, la fabrication de compost comme module complémentaire, la fabrication d'herbicides bio et la fabrication de fongicides bio. Voilà, donc en module complémentaire qui normalement est à 10 000 francs le module. Ensuite, 2 heures de consultation gratuite pour étudier votre projet. Le coût normal, c'est 35 000 francs de l'heure ou 50 € de l'heure pour ceux qui ont déjà pris du coaching avec moi, sont déjà habitués à ce prix-là. Et puis, une journée d'atelier de formation pratique sur site. La formation a une valeur de 135 000 francs CFA. Mais comme notre réponse à la crise sanitaire, nous la passons à 35 000 francs CFA. Donc, pour les inscriptions, numéro de Côte d'Ivoire, numéro de France. Ces 2 numéros sont WhatsApp. Vous pouvez nous contacter également par mail. Voilà, donc c'est cette formation que j'essaie de préparer justement avec cette petite vidéo. Salut Yannick. Salut. Oui, comment vas-tu? Ah, je vais bien et toi? Oui, ça va, ça va. Désolé, je sais que ce n'était pas prévu. Mhm. Voilà, je t'ai vu, je t'ai rajouté rapidement. Bon, c'est une petite vidéo que j'ai fait pour expliquer le Grand Abidjan. Donc, Ouais, éventuellement, ne quitte pas, reste connecté. Tu pourras poser des questions. Là, ça n'a pas encore commencé. Lorsque la formation va commencer, tu n'hésites pas à poser des questions si tu le souhaites. pas de problème. Voilà, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc c'est un outil, en fait, comme je disais, que je mets en place pour pouvoir faire la formation, mais en réalité, c'est plus pour faciliter les échanges avec les repreneurs, donc les membres de la communauté. Alors, le sujet cet après-midi, je voudrais parler un peu du projet du Grand Abidjan que le gouvernement a mis en place pour tenter de régler l'inflation qui se passe au niveau d'Abidjan
de différentes manières. Donc, la démographie galopante, donc l'accroissement de la population et dans la suite logique est l'inflation des prix. L'inflation des prix au niveau de la ville d'Abidjan avec ses différentes communes. Voilà, donc comme vous savez, à travers moi, ma chaîne YouTube, j'essaie continuellement de vous inciter à vous intéresser à la ville d'Abidjan, évidemment, mais également au Grand Abidjan. Donc, ce thème qui revient régulièrement, le Grand Abidjan, tout le monde en parle, mais très peu savent exactement ce que c'est. Je vais essayer aujourd'hui de vous apporter quelques informations sur le Grand Abidjan en espérant que ces informations seront utiles pour vous, de sorte à ce que vous puissiez comprendre que ce n'est pas nécessaire d'aller acheter des terrains forcément. Après, si vous avez les moyens, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait bon parce que c'est vrai que quand vous achetez votre terrain en plein Abidjan, c'est vrai que vous l'achetez cher, mais en cas de revente, vous pouvez le vendre également plus cher aussi. Voilà, donc c'est l'avantage. Mais nous, la stratégie que nous avons choisie à travers ma structure S'Arrange Group basée à Versailles, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir avoir un terrain. En général, ça va être plutôt les membres de la diaspora, de pouvoir posséder un terrain sans forcément y mettre toutes ses économies. Voilà, donc c'est l'idée de base en fait, permettre à chaque personne d'avoir un terrain qui soit bien placé et encore abordable. Donc après, si vous avez les moyens, comme je disais, à Abidjan, on va aller peut-être pour avoir un terrain qui n'a pas encore la CD, on va aller peut-être à 20-30 millions. Et lorsque vous voulez un terrain qui a déjà la CD, les prix flambent, même dans des endroits tels que Angré, Djorobité, Angré, Château, Fin-Goudron, qui sont des nouveaux lotissements, qui sont des zones encore en chantier. Les prix peuvent être assez élevés. Voilà, on a bien sûr aussi ce qui est connu comme le dernier lotissement d'Abidjan, au niveau de Angré Djibi, en allant vers Alépé, en passant par Abo Baoulé, qui est censé être le dernier lotissement d'Abidjan. Là-bas, les prix sont en train de flamber. Il y a une époque où on proposait des terrains là-bas, on a arrêté parce que les prix vraiment sont devenus un peu trop importants. Donc, si vous avez les moyens d'investir à Abidjan, c'est tout à votre honneur. Mais nous, à travers ma structure S'Arrange Group, on essaie de vous encourager, de vous motiver à vous intéresser aux villes qui sont en périphérie d'Abidjan. L'idée, c'est de se positionner dès maintenant, de sorte à ce que lorsque Abidjan va exploser, lorsque Abidjan va s'agrandir, donc on parle de 2030, vous puissiez carrément être bien placé pour soit revendre mieux votre terrain ou alors avoir un terrain de façon qui a une forte valeur ajoutée pour votre projet à vous-même. Voilà, donc là, je vais juste partager mon écran rapidement et puis à partir de là, vous aurez la possibilité de… Anda, si tu m'entends, essaie de m'envoyer une question. Il y a comme un onglet QR. Essaie de m'envoyer une question pour être sûr que le questionnaire marche et qu'à tout moment, je ne puisse pas être en train de parler alors que quelqu'un a envie de poser une question. Voilà, donc là, si tu vois mon écran, tu as ce petit onglet-là, QR, normalement qui va être quelque part en dessous où, vous voyez, pas de question ouverte. Donc, si tu peux mettre une question là, de sorte à ce que je puisse voir si cet outil-là fonctionne comme il faut. Donc là, j'arrête de partager l'écran. Donc, si tu peux juste mettre une question, essaie de voir également si tu reçois mes messages en commentaire. OK. Donc là, vous êtes également invité à un petit vote concernant les sujets que vous aimeriez que je puisse aborder dans le futur. Donc, en dessous également, à côté de QR, je partage rapidement mon écran. À côté du QR, vous allez avoir un sondage. Quel domaine vous intéresse le plus? Agriculture, immobilier ou idée générale de business en Afrique? Donc, n'hésitez pas à voter. Ça me permet également de voir un peu les différentes tendances et de pouvoir orienter mes prochaines vidéos tout simplement. Donc, deux choses à faire, poser des questions et participer au vote pour que je puisse être situé. Donc, je vois que là, on est passé à 5 utilisateurs qui regardent la vidéo. Comme je disais, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse les recevoir et être sûr que je ne sois pas en train d'éviter vos questions alors que vous en avez. Donc là, je vais tout simplement me rendre sur le site. Donc, le plan directeur du Grand Abidjan, je vais vous montrer là où vous pouvez le trouver. Donc là, si vous recevez mon écran, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je me trouve sur le site. Je vais peut-être vous dire comment j'ai fait pour arriver là. Ce n'est pas très compliqué. Vous allez simplement sur Google, sur le google.fr. La première question, merci déjà d'avance à celui qui l'a posée.
Je vais y accéder lorsque je n'aurai plus mon écran à partager. Alors, moi, je mets MCLAU, donc le ministère de la Construction, du Logement et de l'Assainissement urbain. Et puis, je mets Côte d'Ivoire. Vous pouvez mettre ministère de la Construction Côte d'Ivoire, ça vous y emmène automatiquement. construction.gouv.ci. Alors là, ça, c'est le site de référence en fait de tous ceux qui investissent dans le foncier et dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, bien sûr avec Bruno Nabeni-Koné qui est actuellement le ministre qui a succédé à Sanogo. Voilà, ce monsieur a vraiment un bon travail dans la mesure où les signatures d'ACD n'ont jamais été aussi rapidement faites grâce à la loi de 2013 qui bannit le titre foncier pour mettre en place l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitive, qui est l'unique et le seul document qui confère la pleine propriété d'un terrain à Abidjan. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube ADP Dico. Voilà, donc c'est un site qui est assez bien fait, qui est assez fonctionnel. Là, vous avez certains documents à télécharger, la liste complémentaire des lotissements approuvés de 1960 à 2020, qui peut être un document assez important également pour vous si vous voulez vérifier. Quelqu'un, par exemple, qui souhaite vous vendre un terrain à Abidjan, vous avez la capacité de venir sur ce document et de pouvoir vérifier que son terrain est bien approuvé. Donc, de 1960, l'indépendance, à 2020. Et là, vous avez 87 pages avec tous les lotissements qui sont approuvés à Abidjan. Je vais faire un petit test pour voir quelque chose. Donc, ça, c'est un test d'un de nos lotissements sur lequel on travaille actuellement, où il y a un financement de lotissement qui s'appelle Adoumangan. Donc, vous voyez, Adoumangan, Jacquesville et le numéro de l'approbation avec la date à laquelle ça a été approuvé. On a un autre site qui s'appelle Adopo Djoumé, juste à la sortie de Yopougon. Donc ça, c'est un autre lotissement à Adopo Djoumé résidentiel à Yopougon, donc juste à la sortie de Yopougon, approuvé en 2012. Quelqu'un qui souhaite vous vendre un terrain, par exemple, vous pouvez tout à fait venir là, vérifier si le terrain est vraiment approuvé. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Vous voyez qu'il y a toutes les villes, il y a Tiasalé, il y a Yamoussoukro, il y a Bangala. Je suppose qu'il y a Azagui également. Voilà, donc il y a plusieurs sites à Azagui à Gouville. Voilà, donc déjà, vous-même, depuis l'Europe, on va dire, vous pouvez venir vérifier les terrains que vous souhaitez acheter. Voilà, donc ça, je vais juste arrêter le partage et revenir pour voir la question qui a été posée. Est-ce que le réseau routier sera adéquat pour connecter les différentes villes du Grand Abidjan? En fait, il y a une grande voie Y4 qui est en train d'être faite autour d'Abidjan qui va être l'équivalent du boulevard périphérique. En Angleterre, il y a une grande voie qui entoure Londres. Bon, Anda, vu que tu y es, tu vas pouvoir me situer. C'est une voie que je connaissais, mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté Londres. Mais pour ceux qui vivent à Paris, c'est l'équivalent du périphérique, du boulevard périphérique qui entoure Paris et qui va séparer la ville de Paris de ses banlieues. C'est l'équivalent d'une voie Y4 à Abidjan qui va passer par Yopougon, qui va passer par Angré, qui va passer au niveau d'Azagui, également Bingerville, Bassam, et qui va entourer Abidjan pour démarquer Abidjan de ses villes périphériques. Donc oui, il y aura une voie. Je pense que c'est l'État ivoirien qui entreprend. Ils vont aller jusqu'au bout de la démarche. De toute façon, les lignes sont déjà tracées, tout existe déjà. Il suffit maintenant l'application. Voilà. Donc soit c'est le gouvernement en place qui va le faire, soit c'est le prochain. On ne va pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc là, c'est la liste complète des lotissements approuvés d'Abidjan. Voilà le schéma directeur d'Abidjan. Ensuite, le décret réglementation du permis de construire, projet de loi relatif à la possession d'acheter, et puis le schéma du Grand Abidjan. Donc, c'est ce schéma-là, je l'avais déjà téléchargé, que j'ai envie de vous montrer. Là, j'ai arrêté de partager l'écran. Voilà. Je vais peut-être vous dire comment je suis arrivé là. Voilà. Donc là, précédemment, nous étions sur, voilà, sur le site du ministère, construction.gouv.ci. Et puis, en bas à droite, il y avait une liste de documents à télécharger. Le schéma directeur du Grand Abidjan, qui est à quoi va ressembler Abidjan à l'horizon 2030. Voilà, donc là, vous avez une belle image, plan cadre de l'occupation des sols du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Donc, voici le schéma directeur. Je voulais qu'on puisse se rapprocher un peu des différentes villes, que vous puissiez voir vraiment. Donc, actuellement, voici Abidjan. Voici les limites d'Abidjan pour ceux qui arrivent à voir mon écran. Voici les limites d'Abidjan actuellement. Grand Bassam, c'est vraiment, on va dire, la ville la plus proche d'Abidjan, sans vraiment être à Abidjan. Mais sinon, voilà les villes d'Abidjan, Port-Boué, Cocody, Koumassi, vous voyez, Marcory, Yopougon, Abobo,
donc les grandes communes, hein, bien sûr. Et donc, à l'ouest, vous avez Yopougon. À l'est, vous avez Port-Boué, qui est la dernière ville avant Grand-Bassam. Après, au niveau du haut, vous avez Abobo avant d'arriver à Anyama et à Azagué. Et là, vous avez Benjaville qui est presque qui fait presque partie d'Abidjan, mais normalement, qui est en périphérie également, donc banlieue très, très, très proche. Donc, vous voyez que l'idée, en fait, c'est que là, la démographie, elle est tellement immense que l'inflation va être très, très importante au niveau même d'Abidjan. Aujourd'hui, vous arrivez à Abidjan, non seulement les loyers sont hors de prix, donc bien sûr, pas pour tout le monde, mais la majorité du temps, c'est assez élevé, même pour des personnes qui ont les moyens. Vous vous rendez compte que en fonction de l'appartement qu'ils vont viser, ils vont être bien au-dessus des prix qu'ils peuvent se permettre d'avoir. Donc, voilà pourquoi l'État a pensé à agrandir Abidjan de sorte que plutôt que les limites soient là, voici les nouvelles limites du Grand Abidjan. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente. Voilà. Donc, avec les lignes haute tension qui sont là, donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'agrandir et de ne pas pouvoir assainir, sinon viabiliser ces zones. Vous avez les lignes haute tension, donc vous allez tout simplement par la légende, hein. Ensuite, le transport routier. À Anda, je sais que tu t'inquiétais sur le transport routier, réseau routier. Il y a le métro qui va être également installé. Il y a le métro qui va être installé, il y a le fret et puis il y a les transports lagunaires qui vont permettre à servir toutes ces zones-là. Vous voyez, tout a été pensé de sorte à ce qu'on puisse quand même avoir un bon asservissement en eau, en électricité et en voirie. Voilà, donc réseau infrastructure en gris, espace vert, très important, équipement sanitaire. Vous voyez que toutes les zones, en fait, ont été réparties de sorte à ce qu'on puisse avoir un grand Abidjan qui soit fonctionnel et agréable à vivre. Regardez un peu les villes. Aujourd'hui, vous avez la possibilité soit d'acheter à l'intérieur de cette zone-là, donc Abobo, Yopougon, Marcory, avec des prix qui flambent, ou alors vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin à Songon ou à Jacquesville. Jacquesville qui est une très très bonne zone balnéaire et touristique, hein. Vous pouvez voir centre touristique ici. Vous voyez les centres touristiques, il y a Songon, il y a Jacquesville, il y a cette zone-là, il y a Grand Bassam, toute cette zone, et puis éventuellement Beaunois pour aller vers Aboisseau et Assigny. Voilà. Donc vous avez ces zones-là qui sont incluses dans le Grand Abidjan. Vous avez Jacquesville, donc Jacquesville avec la lagune Ébrié au nord et l'océan Pacifique au sud. Jacquesville qui est une très très bonne zone, on a pas mal de projets là-bas, tant en financement qu'en achat direct. Bien sûr, je vous invite à vous rapprocher de Sarange Group pour en savoir plus. Vous avez également Dabou qui, pour aller vers San Pedro, donc la voie qui est en train d'être refaite pour un accès beaucoup plus rapide à San Pedro, tant par la nouvelle voie que par l'ancienne voie, donc par la côtière. Vous avez Dabou. Donc désormais, côté ouest, vous avez Songon, Dabou et Jacquesville et kilomètre 17 qui est dans cette zone-là à peu près juste avant d'arriver à Songon, qui vont être intégrés complètement dans Abidjan. Ensuite, au nord, vous aviez aujourd'hui Abobo. Anyama, la ville d'Anyama sera rajoutée avec son très beau stade Ebempe, le stade Ebempe pour la Coupe d'Afrique. Azagué est censé être la future zone industrielle qui va un peu désengorger Yopougon et absorber toute l'activité économique, donc, sinon une partie de l'activité économique qui se passe à Yopougon. Donc, pourquoi je vous parle de cette ville d'Azagué? C'est parce que non seulement vous avez le stade Ebempe qui va être installé, mais en plus, vous avez la zone industrielle qui va être installée également à Azagué. Azagué qui est une très, très bonne zone pour l'agriculture, mais une très bonne zone aussi pour implanter des projets économiques tels que, par exemple, des hôtels, des appartements meublés pour la Coupe d'Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État ivoirien a mis en place en fait un système qui permet que chaque fonctionnaire, lorsqu'il est affecté à l'intérieur, il puisse partir avec sa famille. Je vous en parlais dans une autre de mes vidéos live quand j'étais à Abidjan il y a une semaine. Avant, le fonctionnaire était affecté, la famille restait à Abidjan et puis se retrouvait tout seul, isolé, souvent en colocation avec d'autres fonctionnaires, que ce soit des gendarmes ou des instituteurs. Aujourd'hui, les fonctionnaires partent avec leur famille, donc éventuellement, vous pouvez créer des appartements comme ce que je suis en train de faire à Daloa, donc la cité s'arrange une parce qu'il y en aura d'autres.
Voilà, construction de plusieurs appartements pour maisons baillées aux gendarmes. Donc ça, c'est une activité aussi qui est pas mal. Je peux vous en parler éventuellement. Donc, vous pouvez créer ce genre d'établissement, vous pouvez créer ce genre de projet à Azagué. À Azagué, actuellement, il y a une pénurie d'hôtels. Vous arrivez à Azagué, il y a des hôtels, mais qui sont tout le temps bondés. Également, il y a 2 stations d'essence qui viennent d'être installées, une sur la route avant d'arriver à Azagué et une à Azagué même. Il en faut d'autres. Voilà, donc c'est une ville qui est vraiment en train de se développer. Azagué, qui fait partie d'Agboville. Tous les terrains que vous allez acquérir à Azagué, bien sûr, il y a un ministère de la construction à Azagué, mais les documents sont déposés à Agboville. Je le sais parce qu'on a pas mal de dossiers dans cette zone-là. C'est une ville vraiment qui est en train de se développer, qui est en train de vraiment se démarquer. Et je vous invite à vous y intéresser. Voilà, donc c'est en passant par Anyama. Aujourd'hui, Abobo, donc entre Abobo et Anyama, Ndotré. Abobo, Ndotré, Azagué, c'est vraiment difficile d'avoir des terrains dans cette zone-là parce que l'inflation est beaucoup trop importante. Moi, je vous propose toujours de vous éloigner au maximum d'Abou, Jacquesville, Songon, Azagué, de sorte à ce que lorsque Abidjan va s'agrandir, vous puissiez être dans des zones carrément qui soient très, très élevées, très, très chères. Donc là, Abobo, en passant par Abobo Baoulé, Parc national d'Abidjan, on va vers Alépé. Donc le dernier lotissement se trouve ici, qui est censé être le dernier lotissement d'Abobo, qui s'appelle Angri Djibi, à ne pas confondre avec la Djibi qui est à la 7e tranche. Voilà, donc qui est dans cette zone-là, vraiment avec pas mal d'habitations également de part et d'autre. Ça, c'est une grande voie, de part et d'autre de la voie, et qui va jusqu'à Alépé. Alépé qui est également une très bonne zone d'agriculture. On a plusieurs projets qu'on gère ici à Memni, qui est un village atier, un petit village avec une petite voirie pleine d'eau d'âne. Voilà, donc on a plusieurs projets qu'on gère ici à travers AgroLight Group, agriculture urbaine biologique en Côte d'Ivoire. On a des projets qu'on gère dans cette zone-là. Donc, vous imaginez, Alépé va également faire partie d'Abidjan. Alors, je vais juste vérifier un truc. Distance Abidjan-Alépé, on est à 55 km en voiture et puis 41 km, je crois que c'est un avion, ok. Voilà, donc à peu près 55 km. Donc, à moins d'une heure, vous faites Abidjan-Alépé. C'est l'équivalent de, lorsque vous êtes à Paris, par exemple, vous pouvez vous rendre dans le 77. C'est à peu près la même distance. Donc, Abidjan-Alépé. Ça veut dire que concrètement, vous pouvez vivre à Alépé et venir travailler à Abidjan. Comme je connais des personnes qui vivent à Azagué, mon topographe, celui qui s'occupe également de toute la zone d'Azagué, mon partenaire, travaille à Yopougon, dans la zone industrielle exactement, mais vit à Azagué. Vous voyez? Alors après, bien sûr, ça dépend du véhicule que vous utilisez, ça dépend de comment vous roulez. Mais moi, en 20-25 minutes, j'ai fait Abidjan-Azagué. Pour les clients qui sont à Londres, c'est l'équivalent, par exemple, de la City à Plumstead ou Thamesmead, par exemple, ou alors lorsque on se rend dans le Kent, qui fait partie de Greater London. D'ailleurs, le Grand Abidjan, c'est à peu près l'équivalent du Greater London, c'est-à-dire que Londres qui va être au centre, et puis le Kent avec toutes ces villes qui sont autour de Londres. Après, je ne sais pas si c'est à partir de cette idée que l'État ivoirien est parti. On parle aussi du Grand Paris. J'en ai pas trop entendu, mais Greater London, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu pareil. Voilà, donc Greater London, vous avez Londres au milieu et vous avez tous les boroughs, toutes les régions qui vont être autour, en périphérie de Londres. Bon, ce n'est pas une bonne carte parce que là, il y a un filigrane. Voilà, donc vous avez Londres et puis vous avez toutes les villes qui vont être autour, qui vont faire partie du Greater London. Voilà, donc c'est un peu l'idée que l'État a voulu faire, je suppose. En parlant du Grand Abidjan, il y a aussi le Grand Paris. Je vous invite à aller Google tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, Bonois également, vous voyez qu'actuellement, on a Port-Boué. Port-Boué, après Port-Boué, on a Gonzac dans cette ville. Et puis après, on arrive à Grand-Bassam. Grand-Bassam avec la nouvelle autoroute qui traverse Grand-Bassam et qui va à Bonois. Donc là, l'ancienne autoroute, la nouvelle autoroute faite par les Chinois et puis qui se rejoignent à Bonois et qui va vers Aboisseau et puis à Mafia. Donc, Bonois va faire partie d'Abidjan, va faire partie du Grand Abidjan. Voilà, donc imaginez-vous, si vous vous positionnez dans ce genre de zone-là, Jacquesville, Dabou, Azaguié, Alépé, Bonois, vous avez la possibilité d'avoir des terrains à très bon prix sans forcément vous ruiner. Là, je vais vous montrer les nouvelles offres que nous avons actuellement en allant sur ma page Facebook. Vous pouvez y aller directement un peu plus tard pour en savoir plus. Alors, normalement, aujourd'hui, je devais publier une vidéo, mais je vous avoue que de retour d'Abidjan, la machine a un peu du mal à se lancer. Donc, je me suis dit, tiens, dans mes idées de vidéo, il y avait ce direct-là pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Grand Abidjan. Et je pense que ça va permettre à plus de personnes de comprendre ce qu'est le Grand Abidjan,
pourquoi il est important de s'en intéresser, quelles seront les implications à moyen et long terme. Si vous suivez un peu Bingerville, par exemple, vous prenez la zone de Bingerville, avant d'avoir l'hôpital mère-enfant, Bingerville est une zone qui était délaissée, qui n'était pas comprise, on va dire. Il y avait encore, il y a 5-10 ans, vous pouviez avoir facilement des terrains à 5 millions, à moins de 5 millions à Bingerville. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 10 millions, c'est vraiment compliqué. Voici l'une de nos offres que nous avons actuellement. Donc, toujours avec l'idée de se mettre dans le Grand Abidjan, hein, bien sûr. Donc, Bingerville-Brébeuf en financement de lotissement. Financement de lotissement, on a besoin dans cette zone de placer toutes ces bornes-là. Donc, vous voyez que la zone a été dégagée. Elle a été décapée également. Il faut maintenant faire la pose des bornes pour respecter le plan de lotissement afin de pouvoir passer à l'attribution des terrains de différentes personnes qui nous ont aidés dans le financement. Voilà, donc là, ce sont des terrains de 500 mètres carrés, signature devant notaire, possibilité de livraison avec ACD, donc pour des coûts supplémentaires, bien sûr, dossier technique est offert, et puis un accompagnement à distance pour l'établissement des documents administratifs. Si vous voulez le faire vous-même, nous vous coachons à distance. Voilà. Donc, pour 10 millions de lots de 500 mètres carrés, 20 millions 5 lots, on est aussi à Anyama et Bempé, pas très loin du stade, 10 millions 3 lots. Sangon Agban, site approuvé, approuvé, 10 millions 4 lots. Cette offre est vraiment intéressante pour ceux qui... Il faut savoir qu'actuellement, un terrain à Sangon, on est entre 5 millions et 6 millions en achat direct. Le terrain existe déjà, son identité est connue. Vous donnez, vous payez, on vous donne votre terrain. Là, ici, on est sur du financement de bornage. Donc, placer toutes ces bornes-là sur cette superficie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sacrifier des terrains pour pouvoir avoir les liquidités nécessaires. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, c'est pas mal de mesures, c'est pas mal de précision, justement. Donc, du coup, là, pour 10 millions, on va donner 4 lots entre 4 et 6 mois. Donc, on met 6 mois en général pour être tranquille. Donc, bien sûr, comme je vous disais, signature devant notaire. Quoi d'autre? En 6 mois, vous avez un compromis de vente. Un compromis de vente où la structure s'engage à vous donner vos terrains à la suite du travail. Mais en général, des fois, on arrive à finir les travaux en 4 mois. Et l'idée pour nous, c'est de vous récompenser le plus tôt possible pour que éventuellement vous puissiez repartir sur d'autres offres. Voilà, donc Jacquesville également. Et par contre, Jacquesville, c'est avec ACD. Voilà, Jacquesville, c'est avec ACD. Donc, c'est 10 millions pour un lot. Donc, c'est directement livré avec ACD. Voilà, donc ça, c'est une offre de financement qu'on a sur ces différentes zones avec ma structure Sarange Group. Après, il y a aussi un achat direct. Vous voyez, 15 000 euros pour Bingerville. Donc là, c'est achat direct. Le terrain est connu. Vous payez, vous recevez directement vos papiers. On peut vous accompagner pour faire le compulsoire également. On vous offre un dossier technique toujours. Ça, c'est notre constance. Et puis, voilà, là, c'est une autre zone également. Là, vous avez reconnu les cocotiers, on est à Jacquesville. Là, c'est juste l'image, donc c'est Jacquesville. Mais par contre, les offres, c'est sur Bingerville, Sangon et la baie des milliardaires avec ces offres suivantes. Voilà, donc je vous laisse aller sur la page Facebook pour en savoir plus. C'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de vous positionner dans ces villes-là. Jacquesville, Sangon, Dabou, si vous avez plus de budget. Azagui, si vous avez un budget, on va dire moyen, c'est une zone industrielle. Il y a pas mal de possibilités ici, soit de faire votre propre maison. J'ai des clients qui ont déjà commencé à construire, soit de faire un projet immobilier, un hôtel, ou alors des maisons tout simplement pour bailler ou pour louer, pour de la location. Voilà, vous avez également à Niamey et à Abobo, on va être déjà à des prix qui sont un peu plus élevés quand même. Et puis, vous aurez à l'épée qui est un peu plus loin, qui est assez abordable, qui est très, très abordable actuellement, puisque Alépé va être un peu plus loin que toutes les autres villes. Et vous avez également Beaunois. Entre Grand Bassam et Beaunois, il y a une ville ici qui s'appelle Mossou. C'est une ville où il y a pas mal d'opportunités, mais que je vous déconseille parce qu'il y a pas mal de conflits entre les propriétaires terriens, entre les villageois, entre les chefs du village et entre les villages. Voilà, donc c'est une zone où nous sommes conscients qu'il y a des opportunités, mais que nous déconseillons par rapport au litige qu'il y a dans cette zone. Pareil que le litige qu'il y avait à Songon qui a été réglé entre deux villages qui se battaient la propriété d'un lotissement. Donc ça, c'était une petite insight sur le Grand Abidjan. J'espère que vous en savez un peu plus. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site du ministère pour en savoir davantage. Il y a un autre plan que je voulais vous montrer également qui est intéressant, c'est le schéma d'obtention de l'ACD. Tout ça, c'est sur le site du ministère. Le schéma d'obtention de l'ACD, voilà, donc avec le guichet unique qui est là. Là, vous rentrez et vous sortez. Donc, c'est à cet endroit que vous déposez
votre ACD, donc la demande d'ACD, et c'est là que vous viendrez retirer votre ACD. Donc, direction du domaine urbain. Après, là, ça passe à la direction du domaine urbain, conservation foncière, donc le cadastre, direction du domaine urbain, cabinet du MCLAU, donc voilà, ministère de la Construction, du Logement et de l'Assainissement urbain. Ensuite, direction du domaine urbain, DDU, puis conservation foncière. Ensuite, on vous appelle pour venir payer les frais de cession. Donc, à ce stade-là, votre ACD est créé, mais ne vous appartient pas. Donc, on va parler de l'ACP, attestation de conditions provisoire, et donc qui deviendra définitive lorsque vous venez payer les impôts. Pour parler simplement, l'usager qui était au départ, il revient ici pour payer les frais de cession qui vont être par mètre carré. Dans une vidéo, je vous parlais du fait que des fois, l'ACD se retrouvait bloqué. C'est souvent à ce stade que l'ACD est bloqué au niveau du cadastre. Le cadastre, en fait, que le service qui répertorie un espace avec son occupation. Voilà. Donc, lorsque vous déposez votre dossier au niveau du guichet unique, il va passer au domaine urbain qui va faire le traitement. Ensuite, lorsqu'il va arriver à la conservation foncière, on va faire ce qu'on appelle une visite contradictoire. La visite contradictoire a pour objet de vérifier que les informations que vous avez données au niveau du guichet unique sont les mêmes sur le terrain. Donc, si vous avez déclaré 500 mètres carrés, il s'agit de venir sur votre terrain pour s'assurer que vous avez vraiment 500 mètres carrés et que le terrain est où vous dites qu'il est. Et souvent, ici, ça dure parce que je vous expliquais que, aussi bête que ça puisse paraître, le numéro que vous communiquez dans votre dossier lorsque vous déposez votre dossier, des fois, arrivé ici, les personnes n'arrivent plus à vous joindre. Je dis ça parce que nous avons intervenu pour débloquer des ACD où on s'est rendu simplement compte que le dossier pouvait avancer normalement, mais les personnes ont été maintes fois contactées sans succès. Automatiquement, le dossier est classé jusqu'à ce que la personne puisse se réveiller ou se rendre compte qu'elle a besoin de faire quelque chose pour faire avancer son ACD. Voilà pourquoi c'est plus simple pour vous, si vous n'avez pas le temps, de confier la gestion, sinon le suivi de votre ACD à des professionnels, des gens qui sont dédiés. Moi, j'envoie quelqu'un au ministère presque tous les jours pour différentes raisons. C'est beaucoup plus simple de continuer vos activités et de nous confier l'introduction et la gestion de votre ACD jusqu'à ce qu'il soit délivré. Donc, c'est souvent au cadastre ici que ça bloque. Si la visite contradictoire est effectuée et que tout se passe bien, ça progresse au domaine urbain. Ensuite, cabinet du MCLAU, direction du domaine urbain, conservation foncière, vous payez les impôts. Une fois que vous payez les impôts, ça revient à la direction du domaine urbain et puis vous êtes contacté pour recevoir votre ACD. Si le numéro n'est pas bon, votre ACD est prêt, mais on n'arrive pas à vous joindre. Donc, c'est un peu bête, mais bon, on a eu des cas comme ça où c'est arrivé. C'était juste pour vous montrer un peu de quoi parle le projet du Grand Abidjan. Ne vous prenez pas la tête, ne vous ruinez pas à vouloir posséder un terrain en plein Abidjan. Venez vous positionner autour d'Abidjan, en périphérie d'Abidjan et bénéficier des terrains à moindre coût, mais qui soient tout aussi bien placés. De toutes les manières, si par contre vous êtes pressé pour construire, évidemment, vous devez vous positionner dans des zones où vous pouvez déjà commencer à construire et vivre. Mais pour moi, mes clients qui sont de la diaspora, en général, c'est plus achat d'un terrain, possession d'un terrain, on le conserve, on le sécurise, on introduit les papiers pour pouvoir le mettre en valeur beaucoup plus tard. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de payer trop cher en voulant être en plein Abidjan, alors que finalement, ce n'est pas pour y construire. Si vous mettez, par exemple, 60 millions dans un terrain à Abidjan, comment vous faites pour construire par la suite? Donc, à moins que vous ayez vraiment les moyens, ce que je vous conseille, c'est mieux de se positionner loin de ces zones qui sont très, très chères et de pouvoir conserver un certain capital et mettre le terrain en valeur par la suite. Donc, le live est bientôt fini. Si vous avez des questions, on y va. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Sinon, je mets fin aux questions. Je pense avoir tout couvert. Donc, voilà. Yannick, je ne sais pas si tu veux… Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut Yannick. Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Après, tu as à rendre l'antenne. Donc, je Ouais. me suis dit, est-ce qu'éventuellement tu as des questions sur ce qui a été dit ou si tout va bien pour toi, le projet du Grand Abidjan? Ouais, je connaissais le projet Grand Abidjan grâce à toi depuis que j'ai commencé à faire business avec toi. Donc, Merci. ça fait que je me suis un peu plus intéressé au Grand Abidjan et tout. Donc, ça fait que, bon, comme tu sais, il y a un truc à Zagui. Et puis, je t'avais parlé aussi que j'avais pris un autre truc à Brofodoumé. Et tu m'avais même dit que ça faisait partie du Grand Abidjan. Ah, d'accord. Si, Donc, je ça me fait que… rappelle. Ouais. Mon seul problème, c'était juste la voirie.
ces villes sont un peu plus éloignées d'Abidjan même. Est-ce que ce serait possible, d'ici combien de temps toutes ces villes allaient être reliées entre elles? C'est un peu ça mon gros souci. Et les infrastructures aussi dans ces villes. Bon, normalement, l'objectif de l'État, c'est 2030. Donc, après, je pense que 2030, c'est bientôt. Hein. On est déjà en 2020, c'est dans 10 ans. Avec tous les problèmes de succession au niveau de la politique et tout, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais le projet, il est assez imminent. Il a été déjà budgétisé, il est déjà en place. Je vais t'envoyer un lien par la suite où tu pourras un peu te rendre compte des coûts et des villes que ça va couvrir. Là, je vais partager mon écran. Je suis sur un site. Voilà. Voilà. Donc là, je suis allé sur Connexion ivoirienne, voilà, qui parle de l'autoroute Y4, contournement d'Abidjan en Côte d'Ivoire, obtient un financement de la Banque mondiale. Donc, c'est financé, hein, comme d'habitude. Donc, en fait, c'est une grande voie en fait, qui va entourer Abidjan et qui sera l'équivalent du boulevard périphérique à Paris. Après, je n'arrive pas à me rappeler de l'équivalent à Londres, mais je sais qu'il y a une grande voie qui entoure Londres. Donc, c'est cette voie-là qui va passer par Bassam, qui va passer par Bingerville. Et voilà. Il y a une vidéo, je me rendais à Bingerville, et il y a une voie qui est juste à côté de Côte d'Ivoire Énergie. C'est une autoroute en fait qui va entourer Abidjan tout simplement. Voilà. Donc en fait, moi je pense qu'il ne faut pas t'inquiéter. L'État est bien au fait de cet impératif de pouvoir créer des voiries lorsqu'on veut faire des infrastructures. On parle du tram. Voilà, il y a pas mal de projets qui sont mis en place. Maintenant, tu sais, les projets de l'État, c'est toujours comme ça. Hein. La décision est prise et puis ça met du temps avant d'être appliqué. Mais déjà, en ce qui te concerne, il n'y a pas besoin de nouvelles voies pour aller à Azagué. Ma dernière question, une autre question, c'est concernant l'assainissement des sites, au fait. C'est-à-dire, ouais. Est-ce que c'est pas plutôt viabilisation des sites? Viabilisation, mais je veux parler de la canalisation des eaux usées, des trucs comme ça. Puisque quand c'est une promotion immobilière qui construit dans un endroit, tout y est. Mais quand c'est de façon, nous les particuliers qui avons acheté peut-être des terrains et qu'on veut construire, comment est-ce que ça se passe? Parce que généralement, c'est dans ces endroits-là qu'il y a trop de problèmes au niveau de la canalisation des eaux usées, de l'assainissement de la propriété, des caniveaux et tout. Je vois. L'avantage avec moi, mon fonctionnement et le fonctionnement de mes partenaires, c'est qu'on passe par l'ACD. Par exemple, il y a les terrains qu'on a dans la zone d'Azagué, on a déjà un ACD global pour la parcelle. Lorsque tu prends l'ACD sur une parcelle, c'est vrai que l'État n'est pas maintenant engagé à venir faire tout ce qui est assainissement et tout ce qui est viabilisation. Donc, c'est le promoteur immobilier lui-même maintenant qui va créer les commodités, comme on le fait par exemple à Bingerville, qui va créer les commodités pour pouvoir non seulement augmenter la valeur de la zone dans le but de pouvoir vendre les terrains beaucoup plus cher. Donc, concernant la viabilisation donc, en eau et en courant, c'est effectif. Maintenant, après, au niveau des canalisations, c'est quelque chose qui vient avec la démographie. Plus les personnes commencent à habiter la zone, plus ça devient urgent. Donc, c'est quelque chose qui se met en place progressivement, en fait. Oui, parce que le problème, c'est que après, quand quelqu'un achète son terrain, qu'il est seul, qui construit, et puisqu'il n'a pas de plan pour le futur, si on attend que la démographie augmente avant d'implanter des trucs, ça risque de causer certains problèmes. Parce que d'autres ont déjà peut-être construit sur ce qui est supposé être un endroit où l'eau peut passer, un truc comme ça. D'autres ont déjà peut-être déposé des murs, ont fait des trucs, et après ça crée des problèmes, ça crée des inondations et tout. Non. C'est que le lotissement n'est pas approuvé. Voilà, c'est que le lotissement n'est pas approuvé. Lorsque le lotissement est approuvé, justement, le lotissement, pourquoi ça met du temps pour approuver un lotissement? C'est parce qu'il faut que certaines règles d'urbanisation soient respectées pour que le lotissement soit approuvé. Voilà pourquoi nous avons des lotissements qui sont en cours d'approbation, mais on n'en parle jamais. Parce que lorsque un terrain est vendu alors que le lotissement est en cours d'approbation, tu n'es pas à l'abri que demain, on te dise l'endroit où tu as mis ta maison, c'est la route en fait. Mais lorsque le terrain est approuvé, ça veut dire que les espaces verts ont été respectés, les terrains constructibles ont été respectés, les réserves de l'État ont été respectées et ça répond exactement à un plan d'assainissement précis. Ce qui se passe à Abidjan, c'est que les gens construisent avant même de recevoir l'ACD et les gens aussi remorcellent, sinon relotissent des endroits qui sont censés être des espaces verts. Voilà pourquoi le cas d'Abidjan, ce n'est vraiment pas un cas à appliquer sur toutes les zones. Moi, par exemple, j'ai des intérêts à Daloa.
j'ai des intérêts également à Azagué. Dans ces zones-là, il n'y a vraiment aucun souci parce que c'est pas la même façon de fonctionner, c'est pas la même façon de progresser. Tous ces problèmes, en fait, n'existent pas à l'intérieur du pays. C'est vraiment un cas spécifique à Abidjan et je pense que l'État va faire tout son possible pour régler cette situation, pour ne pas que ça arrive, en fait, aux villes de l'intérieur. Mais pour ma part, tu n'as pas vraiment besoin de t'inquiéter. D'accord, d'accord. Voilà, Ouais, c'est toutes voilà. ces inquiétudes-là qui font que souvent c'est un peu. Compliqué. Parce que moi, ici, dans le domaine, ici, je sais comment ça se passe quand on veut commencer une construction. C'est ça, Il y a déjà, tout est déjà là. On sait que telle maison, l'eau doit être déversée dans tel endroit. c'est De temps en ça. temps, ben, tu arrives au pays, tu as ton terrain, tu veux construire, tu ne sais même pas où tes eaux usées vont partir. Et tu es là, tu es embrouillé, à moins que tu ne construises encore. Tu Les peux me fosses rappeler. septiques, Les fosses septiques, oui, les fosses septiques, là. bon, normalement, les fosses septiques, c'est les eaux usées des Ouais, habitations. C'est pas censé écouler les eaux de pluie et tout ça. Mais comme de j'ai plus, dit, voilà. Mais, comme j'ai dit, à Abidjan, moi, par exemple, j'habite à la Palmeraie, on a un terrain de basket. Il se trouve que dernièrement, on s'est rendu compte que notre terrain de basket est sur la route, en fait. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, ou alors il y a des villas, la moitié de la clôture doit être détruite parce que les personnes sont venues empiéter sur la voie. tu la Donc, vois. lorsqu'un lotissement est fait initialement, il est bon et il est parfait. Ce qui se passe, c'est que des personnes viennent et refont encore d'autres lotissements. Et du coup, le lotissement qui est au ministère, c'est celui qui va être appliqué. Donc, tous les lotissements qui vont venir après, s'il y a un décalage, forcément, vous allez acheter un terrain, vous allez vous installer, mais vous êtes sur la route, en fait, par rapport au plan initial. Voilà pourquoi il ne faut pas s'intéresser aux terrains qui ne sont pas approuvés. Voilà. Le terrain qui est à Brofodoumé, le lotissement est approuvé? Oui, il est approuvé, il est approuvé. Je l'ai prise avec, je ne sais pas si tu les connais, Victoire Immobilier. Je n'ai pas Oui, oui, fait de oui, oui, publicité. oui, oui, ce sont les grands frères. Oui, la publicité, elle était déjà faite. Je vais laisser ça comme ça parce que c'est des grands frères, c'est des devanciers. Ils font du bon Ouais. boulot et ils sont sérieux. Donc, voilà. Non, mais si c'est approuvé, t'as pas à t'en faire. Mhm. Le truc, c'est d'essayer de mettre le terrain en valeur assez rapidement, de sorte à ce qu'il ne puisse pas être victime d'autre chose. Ouais. Voilà. D'accord. Écoute, Yannick, bah, je te remercie. On continue en inbox si tu veux. Voilà, Il n'y a merci pas de à toi problème. et puis à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, donc le live est fini. C'était juste un petit live pour vous édifier un peu, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le Grand Abidjan, les implications du Grand Abidjan, pourquoi ça peut être pertinent pour vous de vous intéresser au Grand Abidjan si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un terrain aujourd'hui à Abidjan. Si vous avez les moyens, tant mieux, c'est tout à votre honneur. Le terrain vous reviendra plus cher, mais aura plus de valeur également. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir quelque chose en fonction de ses moyens. Voilà, donc c'était Niepa Joël Anani pour la chaîne Assise du pays. Bon après-midi à vous et puis à bientôt.